Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Le reconfinement, les vacances d'été ou encore des cours dans un stade, c'est parti pour un nouveau résumé de l'actualité du jour. Le premier sujet du jour, c'est donc un reconfinement en France qui reste possible. Seulement 2 jours après la fin du confinement, Jean Castex, connu pour être le monsieur déconfinement du gouvernement, a donné quelques détails sur son fameux plan de reconfinement, un reconfinement qui pourrait avoir lieu en cas de seconde vague de l'épidémie. Déjà pour lui, si l'épidémie repart à la hausse, il ne faut pas attendre et un reconfinement serait donc possible dès le mois de mai si besoin. En fait, il y a 3 éléments que le gouvernement surveille pour prendre la décision d'un éventuel reconfinement. Le premier élément à observer, c'est le nombre de personnes testées positives, autrement dit donc qui ont le coronavirus. Hier par exemple, on était à 800 cas positifs détectés en 24 heures, et si dans les jours à venir on passe disons à 1600 cas positifs en 24 heures, c'est pas bon signe. La deuxième chose qui doit alerter, c'est si les services de réanimation des hôpitaux recommencent à être surchargés et qu'il n'y a plus assez de lits. Dernier élément, au-delà des chiffres nationaux, il y a les chiffres locaux et le gouvernement inspecte en fait les données par région et par département, et concrètement le gouvernement pourrait prendre des mesures de reconfinement sur un territoire précis s'il y a une évolution locale. D'ailleurs on en a déjà parlé hier, certains pays comme l'Allemagne ont déjà opté pour une sorte de reconfinement local. A noter au passage que les conséquences éventuelles du déconfinement en France commenceront probablement à se voir d'ici 2 semaines, le tout en raison de la durée d'apparition des symptômes et donc de détection des cas. Évidemment on vous tient au courant dans les jours à venir. Autre sujet en France, je voulais faire un point sur les vacances d'été. Déjà première info, plusieurs plages ont rouvert aujourd'hui, notamment dans les départements de la Loire-Atlantique, de la Vendée et du Finistère. On en avait déjà parlé, les plages devraient pouvoir rouvrir le 2 juin, mais elles peuvent aussi ouvrir avant le 2 juin si les maires en font la demande au préfet et que les distanciations physiques peuvent être respectées. Deuxième info, la Commission européenne, qui est l'une des principales institutions de l'Union européenne, a donné plus d'infos sur des éventuelles vacances en Europe. Et concrètement, pour l'instant, elle semble vouloir autoriser les vacances entre pays européens. En fait, elle indique que lorsque des pays sont dans une situation comparable et ont adopté les mêmes mesures de précaution, dans ce cas, ils doivent être traités de la même façon. Concrètement, si par exemple l'Autriche rouvre ses frontières avec l'Allemagne, elle doit aussi le faire pour la République tchèque si ce pays est dans une situation comparable à l'Allemagne. En gros, on devrait pouvoir partir dans des pays qui ont réussi à contrôler l'épidémie et qui sont capables de prendre en charge du point de vue des hôpitaux, à la fois les touristes et les habitants, si jamais il y a une hausse de l'épidémie. Bref, pour l'instant, ça reste plutôt flou et on verra ce qu'il en est. On continue en France avec l'affaire Laetitia Avia et la loi contre la haine en ligne. Pour faire simple, aujourd'hui, la proposition de loi de la députée Laetitia Avia contre la haine en ligne a été adoptée par l'Assemblée nationale. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que cette loi est particulièrement critiquée. Pour faire simple, le texte prévoit notamment d'obliger les plateformes comme Google ou Facebook à retirer sous 24 heures chaque contenu manifestement illicite, en gros les insultes et les messages de haine, et s'ils ne le font pas, ils risquent des amendes de plusieurs millions d'euros. Le truc, c'est que pour les opposants, et notamment de nombreux sénateurs, cette loi porte atteinte directement à nos libertés, car elle laisse aux géants du numérique le pouvoir de décider ou non de ce qui est autorisé sur les réseaux sociaux. Selon la Quadrature du Net, une organisation qui prône la liberté totale d'internet, ce texte est même tout simplement irréaliste. Déjà pour eux, cette loi ne sert à rien puisque les géants du numérique essaient déjà de supprimer les contenus haineux, mais au-delà de ça, ce délai de 24 heures leur paraît tout simplement impossible à respecter, même avec d'énormes moyens. Enfin, les critiques portent aussi sur un risque de surcensure par les plateformes dans un premier temps, mais aussi par la police qui sera autorisée à bloquer l'accès à un contenu haineux s'il n'est pas supprimé dans les 24 heures. Mais en fait, au-delà de cette loi, il y a aussi toute une polémique autour de la députée Laetitia Avia qui est à l'origine de ce texte. Le site Mediapart a publié une enquête dans laquelle 5 de ses anciens collaborateurs l'accusent de harcèlement, d'humiliation ou encore de racisme anti-asiatique. Elle aurait notamment dit à l'un de ses ex-collaborateurs d'origine asiatique, ça sent le chinois, ou encore qualifié de façon insultante un amendement portant sur les personnes LGBT. Enfin, certains l'accusent même d'avoir refusé de payer un mois de salaire et des congés payés. Du coup, logiquement, sur les réseaux sociaux, de nombreux internautes dénoncent une potentielle hypocrisie de Laetitia Avia qui défend une loi anti-haine alors qu'elle semble porter des propos humiliants. De son côté, elle a déclaré que les propos étaient sortis de leur contexte et déformés et que, au-delà de ça, elle allait porter plainte pour diffamation. Bref, affaire à suivre dans les jours à venir. Au passage, le bilan en France apparaît actuellement à l'écran et si vous voulez davantage d'informations, je vous mets un lien directement en description. Comme chaque jour, vous le savez, on fait un point à l'étranger et on commence tout de suite avec l'épidémie du coronavirus qui repart au Liban. Depuis le début de l'épidémie, le Liban avait réussi à contenir le nombre de cas et de décès puisqu'il n'y a eu que 26 morts et moins de 900 cas contaminés pour une population de presque 7 millions d'habitants. À ce moment-là, le gouvernement avait donc décidé de débuter un déconfinement progressif à la fin du mois d'avril, mais depuis, il y a eu 109 nouveaux cas enregistrés en seulement 4 jours. Conséquence, les autorités ont fait marche arrière et ont reconfiné le pays à partir de ce soir et jusqu'à lundi prochain, affaire à suivre donc dans les jours à venir. On passe maintenant en Corée du Sud qui enregistre elle aussi des nouvelles infections, mais contrairement au Liban, pour l'instant, le gouvernement n'envisage pas de reconfiner la population. Pour information, 26
36 nouveaux cas ont été recensés hier, ce qui porte le bilan total à près de 11 000 cas et 259 décès. La note positive du jour, la voici. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une rentrée un peu particulière au Danemark. 200 élèves de 5e et de 4e ont repris les cours dans un stade de foot. Oui, vous avez bien entendu. En fait, certaines écoles n'ont pas assez de place pour respecter la distanciation sociale, du coup, le stade Telia Parken du FC Copenhague a accepté de les accueillir. Le matin, ils ont des cours de chant et de gym dans les tribunes et ensuite, ils vont en classe dans les salons du stade. Seule interdiction, malheureusement, les élèves n'ont pas le droit de faire un foot sur le terrain. En tout cas, le championnat danois de football devrait reprendre le 28 mai, donc les élèves pourraient partager le stade avec les joueurs. Pour les jeunes fans de foot, ça devrait leur faire plaisir. Hier, je vous ai demandé ce que vous pensiez de la réouverture des écoles en France. Vous avez été plus de 45 000 à voter et une immense majorité à dire que la réouverture des écoles n'était pas une bonne idée. Du coup, le débat du jour, c'est le suivant. Êtes-vous favorable à la loi Avia sur la haine en ligne? Pour participer, comme d'habitude, il y a une fiche qui apparaît en haut à droite pour voter directement au sondage. Et puis, logiquement, vous pouvez argumenter directement dans les commentaires. J'irai lire tout ça. Vous le savez, en plus de YouTube, on est aussi très actif sur Instagram. On poste chaque jour un résumé de l'actualité en moins d'1 minute et facile à comprendre. Au-delà de ça, on fait aussi des posts de mèmes de la semaine, de bonnes nouvelles de la semaine, etc. Du coup, si vous n'êtes pas encore abonné, le nom du compte, c'est Hugo Décrypte. Voilà, écoutez, je crois que j'ai tout dit. Prenez soin de vous et on se dit à demain.